Bonjour à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'autonomie, l'utilisation, les performances, bref tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle motorisation du constructeur allemand Bosch, à savoir le Performance SX. J'ai la chance de bénéficier de cette nouvelle motorisation sur le tout dernier VTT-AE Light de la marque Superior que j'ai essayé il y a quelques jours et que vous retrouverez sur cette même chaîne. Ce iXF 9.7 avec son cadre tout carbone et son poids ultra contenu est vraiment le berceau idéal pour essayer ces motorisations qui, elles aussi, sont destinées à ces VTT de nouvelle génération plus légers. Alors cette nouvelle motorisation Bosch SX montée dans un cadre tout carbone aussi performant que le tout dernier Superior iXF apporte beaucoup à l'utilisateur, mais il y a aussi une contrepartie, les performances, l'autonomie sont différentes. Je dirais même que la façon de pédaler est aussi un peu différente des moteurs plus gros, plus lourds et plus puissants. Encore que plus puissant, c'est pas certain. Et bien justement, on va vérifier tout ça ensemble dans ce test. Allez, c'est parti! Alors avant de parler de puissance, d'autonomie, de consommation, intéressons-nous d'abord au pourquoi on peut avoir envie, besoin d'un moteur plus petit. Alors d'abord l'intégration. Regardez sur cet exemple, vous voyez que ce moteur Bosch SX est extrêmement fin et vraiment très bien intégré, à tel point que d'ailleurs qu'on se demande si c'est un vélo électrique. Et le Q-factor, cet espacement entre les deux manivelles, est également beaucoup plus petit. C'est 160 mm au lieu de 175 sur le Bosch CX, ce qui permet un pédalage très proche d'un vélo musculaire, y compris dans des phases d'accélération. Et puis la deuxième conséquence, bien sûr, c'est une légèreté vraiment accrue qui permet d'avoir un gain d'environ 1 kg rien que sur le moteur, et puis également une batterie plus légère puisqu'on peut se contenter d'une batterie plus petite là de 400 Wh qui fait 2 kg au lieu des 3 ou 4 kg de batterie beaucoup plus grosse. Et enfin, pour les amateurs de longues sorties et les plus exigeants d'entre vous, il y a aussi un prolongateur d'autonomie, un extender, qui fait 250 watts pour 1,5 kg. Vous voyez qu'on n'est pas prêt d'en voir le bout. Mais ne vous y trompez pas, ce moteur SX et tous les cadres et tous les vélos qui y sont associés sont des ensembles de sportifs. Cela nécessite un bon entraînement, une puissance musculaire propre déjà importante, et puis une cadence de pédalage, on y reviendra, qui est vraiment là aussi assez élevé. C'est dans ces conditions-là, et seulement dans ces conditions, que vous allez pouvoir vraiment profiter totalement des avantages d'un moteur léger comme le SX et de son autonomie. Alors penchons-nous sur les chiffres, parce que c'est ça qui va vraiment nous donner les bonnes indications. Voilà ce que j'ai réalisé dans le mois de cette étude. J'ai fait 630 km avec ce vélo, et vous apercevez déjà dans un premier temps que j'ai fait déjà 334 km en off, sans moteur, 170 en éco, 49 en tour, 9 en sprint et 68 en turbo pour un total de 630. Vous voyez que c'est quand même assez étonnant que ce vélo, je l'ai utilisé majoritairement sans moteur. Alors ça tient à plusieurs facteurs, bien sûr le rendement formidable de ce vélo tout carbone, mais également ma pratique et aussi la résistance au pédalage qui a été réduite de plus de 50% par rapport à un moteur CX. Vous voyez que ça aussi, ça rentre en ligne de compte de façon vraiment importante. Alors je vous ai parlé de 4 modes d'assistance, éco, tour, sprint et turbo. Voyons aussi ensemble ce à quoi ça correspond dans la réalité sur le terrain. Alors le premier mode, c'est le mode éco qui va jusqu'à 60% de votre propre puissance, c'est-à-dire que pour 100 watts développés personnellement, vous allez avoir 60 watts donnés par le moteur en plus. Vous avez ensuite le mode tour où là on va beaucoup plus loin, le mode sprint et enfin le mode turbo. Ces modes sont des modes qui correspondent à différents types d'utilisation, qui font intervenir principalement la puissance propre du cycliste, un petit peu ses aptitudes, et qui jouent bien sûr sur la consommation d'énergie. Plus on monte dans les modes et plus on consomme de l'énergie. Et bien sûr, ces différents modes sont paramétrables à loisir dans l'application Flow de Bosch, que vous pouvez charger sur votre smartphone. Et donc là, moi j'ai choisi pour le mode éco d'avoir une assistance un petit peu inférieure,
inférieur, et puis un couple surtout beaucoup plus bas, à 30 Nm au lieu des 55 Nm. Même dans le mode suivant, le mode tour plus, là aussi l'assistance est également à -1, et le couple est à 45 Nm au lieu des 55. Ensuite, dans les deux modes suivants, le sprint, je suis de nouveau à 55 Nm avec une assistance à 0. Et puis dans le turbo, là je suis à +2 et bien sûr à 55 Nm de couple pour avoir vraiment une assistance très forte dans les cas un petit peu compliqués. Enfin, dernier point qu'il nous faut aborder avant d'aller plus loin, c'est la puissance. Parce qu'il y a beaucoup de normes différentes et on va essayer de voir un petit peu plus clair ensemble. Alors, la première chose, c'est que la législation dans l'Europe limite à 250 watts la puissance des VAE. Oui, mais 250 watts, c'est une puissance mécanique nominale continue avant que le matériel soit endommagé. Ça laisse libre cours à beaucoup d'interprétations. D'ailleurs, en ce qui concerne le SX, Bosch, dans sa nomenclature, précise puissance jusqu'à 600 watts. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant puisque c'est l'équivalent du Bosch CX qui est soi-disant le moteur le plus puissant de la gamme. Ce qui nous amène à un deuxième chiffre extrêmement important à prendre en considération, c'est le couple en newton par mètre. Et là, sur le Bosch SX, on est à 55 Nm, alors que sur le CX, on est à 85 Nm. Ça signifie simplement que pour avoir la même puissance avec un Bosch SX, il va falloir pédaler plus vite, avoir une cadence de pédalage plus importante, alors que sur un Bosch CX, qui a un couple plus important, vous aurez la même puissance, mais en pédalant plus doucement, en ayant une cadence de pédalage moins élevée. Concrètement, les 600 watts sont atteints à 65 tours minute avec le CX, alors qu'il faut pédaler à 100 tours minute pour avoir la même puissance sur le Bosch SX. Alors pour analyser totalement, complètement, précisément toutes ces données, je me sers de l'application Strava, qui est une sorte de cahier d'entraînement qui permet de collationner un petit peu toutes vos sorties, d'évaluer vos puissances et votre état de forme. Alors je vous l'ai dit, j'ai réalisé un peu plus de 630 km dans ce mois d'études. Ça représente environ 12 sorties. Donc là, j'ai vraiment un bon échantillon de ce que l'on peut faire avec ce vélo et ce moteur. Et on va analyser un petit peu plus précisément sur une boucle test ce que j'ai pu réaliser à la fois en puissance, en autonomie et également, bien sûr, en dépenses énergétiques. Donc cette boucle test fait environ 43 km. Elle a à peu près 1400 mètres de D+. Et j'ai donc utilisé le Superior IXF 9.7 dans le mode économique avec ce Bosch SX, c'est-à-dire que je l'ai paramétré, vous vous souvenez, à 30 Nm de couple, avec une réduction donc, du couple maximum disponible, et j'ai pu réaliser ainsi 2h42 sur cette boucle avec ce vélo. Alors j'ai une pratique sportive, ne l'oubliez pas. Là je suis à 15,9 de moyenne sur 1400 mètres de D+, et 43 km. Je dirais que c'est déjà un effort assez conséquent, mais ça va nous permettre d'avoir un point de repère et c'est déjà une indication intéressante qui vous permet de voir que on peut réaliser à la fois un kilométrage, même si je n'aime pas trop parler de kilomètres parce que c'est tellement variable en VTT en fonction du dénivelé. Donc je parle souvent de D+, ou de dénivelé positif réalisé. Donc vous voyez que là, avec le mode économique réglé tel que je vous l'ai décrit, on peut réaliser 1396 mètres de D+, et il restait 36% de la batterie. Donc ça veut dire que j'ai dépensé 64% des 400 Wh disponibles dans la batterie cadre, et j'ai donc dépensé 256 watts. Il me restait, dans le mode économique, d'après l'application Flow, 21 km d'autonomie. Vous voyez que c'est déjà assez conséquent. On va tout de suite regarder ce que je suis capable de faire avec un VTT musculaire pur, sans moteur, sur la même boucle.
Donc là, je suis avec mon VTT musculaire, hein, qui est un supérieur semi-rigide, dont j'ai fait le test également dans la chaîne, également cadre tout carbone, roue carbone, qui est très performant, qui fait aux alentours de 10 kg, et qui me permet d'avoir vraiment, je dirais, pratiquement ce qu'on fait de mieux en rendement en VTT musculaire. Je vous mets les deux sorties côte à côte pour que ça soit plus clair. Donc là, le moteur SX et le supérieur iXF en mode éco en 2h42 sur la boucle, et le supérieur musculaire avec 3h11 sur cette même boucle. Vous voyez, il y a quand même une belle différence. Ça veut dire que le moteur non seulement compense le poids supérieur du vélo, mais vous permet d'aller également nettement plus vite. On est à 13,4 km/h de moyenne en musculaire pur, et on est déjà à 15,9 km/h. C'est déjà une différence assez considérable, ce qui vous permet donc d'aller plus vite et d'aller aussi plus loin, puisque je vous le rappelle, on n'a consommé que 256 watts sur les 400 Wh que compte la batterie, donc on a encore un peu de marge et on peut aller un petit peu plus loin. Voyons maintenant ce que peut donner un petit peu cette consommation, et par-delà l'autonomie qu'on peut avoir avec ce moteur et ce vélo, si on utilise le mode turbo, qui est le mode le plus énergivore, et qu'est-ce que ça va impliquer en termes d'autonomie, également aussi en termes de vitesse. Alors, sur cette boucle, c'est un petit peu tronqué, je vous le dis tout de suite, parce que avec le mode turbo, et avec la batterie de 400 Wh, je n'ai pas pu aller au bout de la boucle avec le moteur. Je me suis arrêté à 1000 mètres de D+, les 400 derniers mètres ont été réalisés en musculaire pur, puisque la batterie est arrivée au bout de sa possibilité de fournir de l'énergie, et donc j'ai mis 2h19, à rapprocher des 2h42 en mode éco, donc vous voyez, je suis quand même allé nettement plus vite, avec 18,4 de moyenne au lieu de 15,9, en tenant compte quand même de ces 400 derniers mètres de D+, que j'ai fait en musculaire pur, sans batterie. Alors on va aller maintenant sur une deuxième sortie, où je vais comparer là aussi les modes éco et les modes turbo, sur une montée totale, où j'ai pu utiliser le mode turbo jusqu'au bout. Alors à gauche, nous avons la montée qui fait 6 km 85, 515 de D+. En fait, il y a un petit peu plus, hein. C'est le segment qui fait 515. Le dénivelé total est de 545 mètres pour à peu près 8%. Là, c'est 7,5 sur le segment. Mais bon, utilisons donc ce segment. Donc j'ai réalisé la montée avec le moteur off, toujours avec le supérieur iXF 9.7. Et j'ai mis 40 minutes 50 avec 10,1 km/h. 208 watts de puissance estimée. Bon, j'avais pas mon capteur de puissance, donc on va dire que c'est vraiment une estimation. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout de voir la vitesse moyenne de montée et le temps que j'ai réalisé, et mes pulsations étaient à 149. Après, dans un deuxième temps, j'ai fait exactement la même montée, à toujours 515 de D+, et 7,5 de moyenne, en mode économique. Et là, j'ai mis 30 minutes 54 à 13,3 km/h de moyenne. On est déjà à 1000 mètres/h en vitesse ascensionnelle, hein, alors qu'on était à 757 tout à l'heure sans moteur, et donc avec une pulse à 143, et que j'ai forcé même un petit peu moins. Donc voilà ce que ça peut déjà vous donner comme indication, c'est que dans un premier temps, on gagne 10 minutes, de 40 minutes à 30 minutes. Et en mode économique, j'ai consommé 19% de la batterie, soit 76 watts de la batterie de 400 Wh, pour 545 de D+, puisque je vous l'ai dit, il y a un petit peu plus que les 515 de dénivelé du segment. Voyons maintenant ce que ça a donné avec le mode turbo, donc le mode le plus énergivore, mais aussi le plus efficace. Donc cette même montée, je l'ai réalisé en 18 minutes 50, 21,8 km/h, avec une vitesse ascensionnelle de 1641 mètres par heure. Donc vous voyez que là, c'est vraiment très très rapide, hein, sur une montée de presque 8%, montée à presque 22 km/h. Et dans le même temps, j'ai consommé 41% de la batterie, soit 164 watts, pour toujours ces 545 de D+. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est vraiment cette différence importante entre le mode économique et le mode turbo. Vous avez à peu près 2 fois plus de consommation énergétique avec le mode turbo qu'avec le mode éco.
Et on a bien sûr un gain très important en vitesse et en temps. On passe de 30 minutes à 18,50 et de 13,3 de moyenne à 21,8 de moyenne. Voilà ce que ça donne au niveau donc de cette comparaison de consommation d'énergie. Vous vous rendez compte que si vous utilisez le mode économique par rapport à un mode turbo, vous allez aller à peu près un petit peu plus que 2 fois plus loin et vous allez monter un peu plus de 2 fois le dénivelé que vous pourriez faire avec le mode turbo en conservant le mode économique. Par contre, vous irez, je dirais, presque 2 fois moins vite, en tout cas dans les parties montantes, puisque tout ce qui est faux plat et plat, vous allez pouvoir aller aussi vite avec le mode éco, puisque vous serez même assez régulièrement sans moteur au-delà des 25 km/h. Autre comparaison qui a également beaucoup de sens pour moi, je vous mets toujours à gauche le moteur Bosch SX dans le cadre du Superior iXF, et à droite le moteur Shimano de l'Orbea M10 que j'avais auparavant. Donc là, on a la première montée qui s'est réalisée en musculaire pur avec les deux vélos, où on va mesurer plus le rendement des deux vélos, mais c'est quand même assez intéressant. Et on s'aperçoit que, bien que j'ai produit un effort supérieur, je suis à 154 pulses avec le M10, c'était à une période où j'étais encore un petit peu plus entraîné, j'ai quand même mis 41 minutes 46 pour une vitesse moyenne de 9,8 km/h, alors que dans le même temps, avec le Superior iXF, à 149 pulses, donc un effort presque comparable, un tout petit peu en dessous, je suis pourtant allé plus vite. J'ai réalisé la montée en 40 minutes 50, 10,1 km/h. Alors c'est pas énorme cette différence, mais enfin quand même sur un chrono, ça fait pratiquement 1 minute de différence. C'est quand même sensible. Alors là, on est typiquement sur le rendement du vélo, et on voit que le Superior est, sans jeu de mots, assez nettement supérieur à l'Orbea M10 que j'avais auparavant, et c'est également ce que je ressens tout à fait au guidon. Alors maintenant, voyons voir au niveau de la conso électrique ce qui nous intéresse particulièrement. Donc là, on va aller directement sur la montée en mode turbo d'un côté et boost de l'autre, c'est-à-dire le maximum d'effort possible donné par le moteur. Donc là, on est sur la montée avec les deux moteurs à fond, d'un côté le Bosch SX et de l'autre côté le Shimano. Et on voit qu'on est à 18,50 avec le Bosch SX, avec 143 pulses. Ça aussi, c'est à prendre en considération. Il y avait à la fois un petit peu de fatigue, parce que cette sortie-là, j'ai fait 3 montées, alors que la sortie avec le M10, j'en ai fait que 2. Donc, et pourtant, je suis allé un tout petit peu plus vite, 18,50 d'un côté, 19,02 avec l'Orbea M10. Vous voyez que même en ayant une puissance propre un petit peu inférieure, j'arrive quand même à avoir une montée plus rapide, alors à la fois parce que, bien sûr, le vélo Superior a un rendement un petit peu meilleur que l'Orbea, mais aussi parce que le Bosch SX a une puissance délivrée maximale supérieure au moteur Shimano qui est monté sur les Orbea Rise. Donc voilà déjà une première approche qui nous permet de conclure que déjà le moteur Bosch SX est particulièrement performant, surtout quand il est monté dans un cadre qui lui aussi a un rendement assez exceptionnel, ce qui vous permet d'avoir une utilisation mixte à la fois musculaire et bien sûr assistance électrique avec les différents modes, mais on voit aussi qu'on a une puissance maximum qui est vraiment importante, qui permet de réaliser des chronos ou des montées vraiment rapidement, tout en ayant une autonomie quand même tout à fait raisonnable. Alors sans vous assommer de chiffres, j'ai quand même utilisé un petit peu ces 12 sorties pour faire une moyenne pondérée un petit peu à la fois de la distance et de la puissance que j'ai consommée et d'autonomie qui en résultait. Donc sur ces 12 sorties, j'ai fait 14 461 mètres de D+, très exactement, en 630 km, ce qui représente 1205 mètres de dénivelé par sortie. La moyenne de toutes ces sorties ressort à 17,07 km/h et la puissance consommée par sortie est de 232 watts, ce qui est un petit peu plus que la moitié des 400 Wh disponibles dans la batterie, puisque cela représente exactement 58% de la capacité totale de la batterie.
Donc si je rapporte ça au kilométrage, 44,27 km en moyenne, qui représenterait 58% de la distance totale, on arriverait à une distance théorique de 76,3 km. Dans la réalité, c'est un petit peu moins, mais on va dire qu'on peut tabler assez facilement sur 60 km. Et même chose au niveau du dénivelé, puisque la moyenne du dénivelé de ces 12 sorties s'établit à 1205 mètres et ça représente toujours ces 58% du total, on arriverait à un dénivelé théorique dans mes sorties de 2077 mètres en utilisant la totalité des 400 Wh de la batterie. Une fois de plus, attention, il s'agit de sorties relativement sportives, avec un engagement réel du pilote et quelque chose qui demeure quand même d'une pratique un peu engagée d'un point de vue physique et non pas d'une assistance qui fait tout le travail à votre place. Il faut bien toujours avoir ça à l'esprit avec ce moteur Bosch SX et ces vélos light comme le iXF de chez Superior. Voilà les amis ce qu'on peut dire sur l'utilisation de ce moteur Bosch SX, un moteur à la fois performant, léger, agréable, puis surtout avec un naturel incroyable. Vraiment les sensations se rapprochent de ce que l'on peut avoir avec un moteur musculaire, avec cette petite aide, voire parfois grosse aide lorsqu'on en a besoin. C'est surtout ça qui est important, c'est vraiment quand on en a besoin. Et ça permet aussi d'avoir des vélos comme celui-ci, ce Superior iXF, qui sont à la fois légers et que l'on peut utiliser avec et sans moteur. Et ça, c'est pour moi le point le plus important. Après, ne vous trompez pas, ce sont des vélos de sportifs, faits pour des gens qui ont déjà une bonne condition physique. On l'a vu, l'autonomie est vraiment très intéressante, même avec cette batterie de 400 watts. Je ne vous parle pas de l'extender avec 250 watts supplémentaires. Donc, ça permet d'aller déjà loin, mais il faut y mettre du sien. Je l'ai dit, je le répète, ce sont des vélos de sportifs qui demandent une cadence de pédalage importante, et puis aussi d'avoir déjà une pratique sportive soi-même et de mettre de la puissance de ces petites jambes pour que le moteur puisse simplement vous aider et non pas être la puissance principale de déplacement sur le vélo. Bon les amis, eh bien écoutez, j'espère que cela vous aura apporté des réponses à toutes ces questions que soulève l'utilisation de ces nouveaux moteurs. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!